Salut tout le monde, ici Rest de FSCG et encore une fois, j'ai le plaisir d'avoir Stéphane. Je voulais jaser un petit peu avec toi de jeux vidéo. En fait, toi et moi, on est les membres. Dans le couloir. Alors, toi et moi. Je vois tout rouge, moi. Alors, tous les deux, je pense qu'on est les deux membres d'FSCG qui jouent le moins aux jeux vidéo. Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut une époque où C'était le contraire. Dans le temps que, mettons, Hugo, notre cher collègue, passait ses heures à travailler dur, à soir de son front, à son emploi, ben moi j'étais chez nous en train de jouer à World of Warcraft, genre. Fait que, OK, ouais, peut-être vu comme ça. Mais bon, je pense pas qu'il y ait une époque où qui que ce soit jouait plus que Robert à des jeux vidéo. Donc, ouais. Tout ça pour dire que il fut une époque où on jouait beaucoup, mais maintenant, comme en tout cas, toi comme moi, là, on touche à peine à quelques jeux que ce soit. Puis si jamais ça arrive, c'est vraiment pendant pas long. Là. Le dernier jeu que j'ai joué, c'est Blasphemous. Puis bon, j'ai joué l'équivalent de peut-être quelques heures de temps, là, mais je suis pas rendu loin du tout. Puis toi, pareil. Puis je voulais peut-être discuter de pourquoi, en fait, parce que, tu sais, c'est pas comme si les jeux sont devenus moins bons, c'est pas comme si ils sont devenus moins engageants. Alors, pour toi, Steph, tu dirais pourquoi est-ce que tu as débarqué des jeux vidéo au point où tu es rendu maintenant? Là? parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. On vit tellement en ce moment dans une époque où tes passions prennent une grosse partie de ton temps, que faut que tu choisis tes passions. Tu peux plus. Tu sais, nous autres, on a l'entraînement qu'on a de la misère à essayer de faire maintenant, mais l'entraînement, c'est une de nos passions à toi et à moi. Oui, c'est sûr, les jeux vidéo, c'en est une autre passion. Tout ce qui est geek-related stuff, genre de super-héros, c'est une autre passion. Ouais. Puis, moi, j'ajouterais à ça que bon, tout ce que tu viens de dire, dans mon cas, bon, j'ai une vie de famille aussi. Euh, Robert et Luc diraient que c'est pas une excuse, vu que eux aussi. Mais, tu sais, moi, j'ai pas, on dirait que j'ai pas l'énergie de faire ça. De, on a comme un genre de side hustle aussi, là. C'est ça avec Pompous Apparel. Fait que des fois, quand j'ai du temps, si je suis capable de faire quelque chose là-dedans, je fais ça. J'ai toujours beaucoup aimé dessiner puis créer. Donc, des fois, j'ai du temps, je fais ça. Puis, fait qu'en partie, c'est ça. C'est le fait qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Mais il y a aussi un peu, pour moi, comme... tu sais, le gaming a changé, tu sais, peut-être dans les dernières 10-15 ans peut-être, Oh, ouais. 15 années, là, tu sais. Où avant, c'était OK, t'achetais ou tu louais. Ah, tu louais. Ah, dans le temps. Tu louais un jeu, ça avait un début, un milieu, une fin. That's it, là, tu sais. Si c'était bon, ben OK. Tu dis, wow, c'était un bon jeu et tout ça. Maintenant, c'est rendu que, OK, premièrement, un jeu qui, c'est comme qui est substantiel, là, tu sais, c'est des dizaines et des dizaines d'heures. Ça, c'est un truc. L'autre, c'est que, OK, t'achètes le jeu, mais là, après, il y a des DLC, puis là, après, il y a des loots, puis des costumes, puis des... J'ai commencé à décrocher, en fait, je peux dire avec quelle génération. C'est surtout la génération du 360, Xbox 360 et tout ça. J'ai commencé à débarquer là parce que c'est là que ça commençait beaucoup à commettre la mode, les jeux open world, puis choisis ta propre histoire, puis tout ça. Puis tu sais, je suis pas fan de ça parce que tu sais, une raison que j'aime un jeu comme Metal Gear Solid, ceux qui sont sortis avant le 5, c'est que tu sais, Kojima, il y a comme une histoire à raconter. Tu suis l'histoire, tu suis comme qu'est-ce que tu es supposé de voir, la séquence d'événements que tu es supposé de passer à travers. Tu suis les beats de l'histoire comme eux, ils voulaient que tu le fasses.
Fait que tu faisais l'expérience de la vision du créateur. Tout le monde capotait sur Mass Effect, puis moi, c'est comme, OK, un cinématique super hot, puis là, ça conclut à comme, tout d'un coup, ça s'arrête. Choisis ta réplique. Puis là, pendant ce temps-là, comme tout le monde est... Je suis comme... Ah, ça me sortait de l'histoire, là, je sais pas. Fait que moi, c'est ça, c'est le 24 heures, mais c'est aussi le gaming qui a changé un petit peu, selon moi. Ben moi, je trouve ça cool, justement, qu'il y a des DLC, parce que si t'as vraiment aimé un jeu, des fois, tu veux voir, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait se passer par après? Tu sais, ça t'en donne plus à quelque chose que tu as aimé. Mais c'est vraiment devenu une question d'investissement de temps qui est énorme. Je veux dire, Red Dead Redemption, tu sais, tantôt tu dis une dizaine d'heures. Red Dead Redemption 2, celui qui est sorti l'an passé ou cette année, peu importe, c'est beaucoup plus que 10 heures. Tu as le tutoriel qui est hyper long. You're a good boy! Mais tous les jeux sont rendus vraiment une question d'investissement de temps intense. Si tu veux avoir la chance de survivre online, écoute, tu joues contre du monde qui doivent passer 8-10 heures par jour là-dessus. Là, tu n'as aucune chance de survivre à des jeux online contre d'autres mondes, là, du PVP. Donc, l'investissement de temps est rendu beaucoup trop gros. Les jeux, c'est vraiment quasiment des plug and play, là, qui sont vraiment rapido presto, comme les vieux Castlevania ou Ninja Gaiden, des enfants même, que tu faisais juste press start, boom, ça partait. Il n'y en a plus tant que ça. Faut que tu te dises, OK, je pars un jeu, c'est comme si je pars une histoire, c'est comme si je pars un livre, c'est comme si je pars une série. Faut que tu la commences, puis si t'es 2-3 jours là, où ce que la vie te rentre dedans parce que tu travailles beaucoup, la vie familiale ou peu importe tes autres activités prennent le dessus, ben là, tu reviens, puis là, t'es comme, OK, je t'ai rendu où déjà? Qu'est-ce qui se passe? T'oublies les contrôles, puis t'oublies le fil de l'histoire. Donc, ça l'a vraiment changé. Ça s'est amélioré pour les hardcore gamers. Puis je trouve que pour les casual gamers, ben ça nous a tassé, là. Mais tu sais, bon, écoute, il y a d'autres choses dans la vie, I guess, là. OK, puis pour finir, est-ce que il y aurait quelque chose que les compagnies de jeux ou les créateurs pourraient faire ou introduire, soit de nouveau ou de ramener quelque chose qui ferait que ça pourrait être comme reprendre, là, que tu recommencerais à jouer à des jeux aussi régulièrement ou aussi intensément qu'à une époque? Ouais, je pense plus. Là. Je pense que moi, personnellement, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau du gaming. Je veux dire, j'ai vraiment trippé sur Mass Effect, le 1, 2, 3, que je me dis, quand le prochain va sortir, c'est sûr que je saute dessus. Il est sorti, avant même que le monde dise que c'était plate, j'avais pas le goût d'embarquer. Red Dead Redemption, même principe. J'ai trippé sur ce jeu-là. Ça va rester dans mon top 10 de tous les jeux que j'ai joués. Puis j'en ai joué pas mal des jeux, là. Je veux dire, on vient de la génération Atari 2600. Là. Fait que si je te dis que Red Dead Redemption, ça se situe dans mon top 10, c'est probablement sur au moins 500, 600, 700, 1000 peut-être jeux. Quand Red Dead 2 est sorti, c'était le même principe. Je me dis, je vais jouer, je vais l'acheter. You're a good boy! C'est trop un investissement de temps. Je pense pas que les compagnies, en ce moment, ils ont ce qu'il faut pour me rattraper là-dedans. Pour que je m'investisse dans le jeu, il faut que j'enlève quelque chose d'autre dans ma vie. Faut que je mette un X sur quelque chose. Puis ça, j'enlève rien aux autres, à nos autres collègues des CG, tu sais. Mais, je veux dire, eux autres aussi, là, vous autres, vous choisissez dans quoi vous investissez votre temps, puis vous investissez pas votre temps aux mêmes places que nous autres, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Je veux dire, nous autres, on essaie d'aller au gym. On essaie. Essaie. Mais, tu sais, le gym va passer avant le gaming pour moi. Là. Ça me fait, honnêtement, comme nos vies maintenant, là, à nous 5, là, ça me fait penser justement à un character creation screen. T'as des stats, tu mets tes points dans ce que tu peux, tu sais. Moi, j'ai pas de points à mettre dans vie familiale parce que j'ai pas d'enfant, à ce que je sache.
Fait que j'ai pas besoin de mettre des points là-dedans, tu sais. Fait que moi, je mets mes points ailleurs, puis il y a 24 heures dans une journée. Bien résumé, bien résumé. Alors, voilà, c'est tout. On voulait juste partager un petit peu notre point de vue sur les jeux vidéo, qui sont quand même une grosse partie du contenu qu'on crée ici à FSCG. Mais bon, c'est pas... tous les membres, on passe pas le même temps dans les jeux, on n'a pas le même intérêt. Alors, on voulait juste présenter ce côté-là des choses aussi. Alors, vous autres, est-ce que vous jouez à beaucoup de jeux ou est-ce que la vie vous a rattrapé finalement? Ou vous jouez à des jeux mobiles. Fait que vous jouez pas à des vrais jeux finalement. Fait que laissez vos commentaires là. Puis sur ce, on vous dit ciao tout le monde! Et on vous dit aussi cue the sad music.